Mais bon, on va dire que au vu de la victoire, c'est que c'était pas assez. Mais j'ai pas trouvé vraiment l'avertissement juste. Après voilà, c'est l'arbitrage, c'est comme ça, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'on dit. Oui. Chacun voit les choses différemment, c'est normal, c'est la boxe. Mais ça m'a pas empêché de continuer mon round et de remporter ma ceinture, donc c'est ce qui compte. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite? Parce que pour rappel, Davina est membre de l'équipe de France. Hein. Ben, la seule chose qu'on peut me souhaiter, c'est les qualifications en juin aux Jeux européens. C'est vraiment ce que je souhaite et j'espère le faire pour moi, pour ma famille et pour la France. On te le souhaite. Merci. En tout cas, félicitations pour ta victoire. Merci, on espère te bravo. revoir bien boxer très bientôt. Merci beaucoup, c'est gentil. Félicitations, merci. Bonne journée. Merci David. Je le- Parti maintenant pour ce combat des 48 kilos. Atalia Cecilia, italienne contre Dillon Piranca, canadienne. C'est ça. Donc dans le coin rouge, on a l'Italie et dans le coin bleu, le Canada. C'est des petits cabarets, hein, là, 48 kilos, moins de 48. C'était ma catégorie quand je boxais. Ah, ça doit être, c'est très vif là, on voit ça change évidemment des 75 kilos. C'est une boxe très aérienne en général. On joue beaucoup sur la rapidité. Et là, c'est ce qu'on voit, il y a beaucoup de coups qui sont échangés. Ça se déplace énormément. La canadienne est légèrement plus grande que Oui. l'italienne. Enfin, légèrement. Quand même, c'est un peu marquant. Mais elle a l'air un peu plus fine, au niveau poids peut-être. On a une italienne un petit peu plus puissante que la canadienne, je crois, mais la canadienne est très technique. L'italienne avance beaucoup. Puis elle sait que c'est un petit peu ce qu'elle doit faire hein, en tant que boxeuse plus petite que son adversaire. Elle esquive et elle essaye de revenir sur les côtés. La canadienne boxe de loin, surtout en ligne. Et l'italienne avance toujours. Avec un enchaînement en ligne à la face. L'italienne a une garde très très haute. On a eu une belle combinaison de la part de la canadienne au visage. L'italienne, elle se déplace et au fil de ses déplacements, elle essaie d'arriver et de mettre des coups. Et la canadienne l'attend à chaque fois. Et ça peut être compliqué pour l'italienne au troisième round. La canadienne travaille vraiment bien en ligne. Hein. Des jabs, des droites. Attention, hein, là l'arbitre rappelle l'italienne, oui, pour les mains ouvertes. On rappelle que c'est interdit, hein, les mains ouvertes en boxe olympique, c'est autorisé chez les professionnels, mais pas en boxe olympique et on peut se prendre des avertissements plutôt sévères là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de cette première reprise? La bleue. Je suis d'accord avec toi. On la sent plus technique effectivement. Hein. L'italienne a plus de fougue, elle a envie de... Mais c'est un peu peut-être désordonné par rapport à la canadienne. Qui l'attend à chaque fois bien comme il faut. Et qui sort généralement gagnante des échanges. Hein. Ouais. Elle est grande, elle profite de son allonge. Paf, paf, elle travaille en ligne et puis elle sort. Même si effectivement l'italienne ne manque pas de fougue. Je pense que ça va être compliqué pour l'italienne parce qu'elle a un jeu très physique. Donc au troisième round, il faut voir comment elle va tenir physiquement. Deuxième round de ce troisième match, les femmes, moins de 48 kg, entre
La Sicilia et Dylan Priyanka, une Italienne contre une Canadienne. Très belle combinaison de la part de la Canadienne, qui varie corps-face et qui sort merveilleusement de ses échanges. Attention au contre, mais là, globalement, à nouveau, la Canadienne mène. J'ai l'impression qu'elle a senti qu'elle pouvait, elle aussi, boxer en avançant. C'est vrai, parce qu'au premier round, elle était surtout C'est à la reculer. défensive, ouais. Et là, elle varie beaucoup corps-face, parce qu'elle sait qu'il y a une ouverture de la part de l'Italienne, qui, comme tu l'as souligné tout à l'heure, a une garde plutôt haute. Et qui maintenant fait attention. La Canadienne se déplace. Très belle variation Oui. corps-face à nouveau. Hein. Les coups de l'Italienne portent moins que la Canadienne. L'Italienne a de beaux mouvements du buste. Et généralement, c'est ce qui lui permet de revenir sur les coups de son adversaire. Mais elle a un petit peu du mal techniquement à trouver la solution, là, surtout avec le désavantage de taille. Oui, elle est quand même un peu désavantagée avec cette taille. Ouais. Pourtant, la Canadienne a un gabarit qu'on retrouve chez les boxeuses des moins de 48 kg. Donc je pense pas que l'Italienne soit non plus surprise d'avoir une boxeuse de cette taille-là. Même si la Canadienne est quand même considérée comme une grande chez les 48. Beau jab de la part de la Canadienne, qui était précis. Là, l'Italienne, c'est le travail en contre. Hein. On sent qu'elle a déjà plus de mal déjà physiquement. Elle accroche moins déjà. Même quand elle va sur la Canadienne, on voit que les coups de l'Italienne sont moins précis, moins impactants. Pour l'instant, la Canadienne mène le combat. À la première comme à la deuxième reprise. Prendre encore un coup l'Italienne, là, pleine face. Donc là, il y a un enchaînement de l'Italienne qui est passé, mais sur celui d'après, elle était perdante. Aumenta il ritmo, ok? Accelera. Portala, quando le porti alle corde non la devi più mollare, la devi tenere lì, capito? Tienila lì, tagliagli la strada. Il destro, entra, fallo andare. Devi divertire di più, ok? Divertiti di più. Tu dois t'amuser de plus. Non si vede? Sì. No. Stiamo perdendo, mi sto divertendo. Assolutamente sì. Ah, c'est très rigolo parce qu'elle dit qu'elle est en train de perdre, mais elle s'amuse. Assolutamente sì, Et addirittura. son entraîneur lui dit bah, Figa, amuse-toi, bello. éclate-toi. Grazie. Ah, merci, carrément, elle la remercie. Assez étonnant cet échange. I destri entrano, falli andare. C'est Vas-y, très surprenant, on la voit rentre dedans, avec un grand sourire amuse-toi. aussi. Oui. Elle dit je suis en train de perdre, mais en fait, je m'amuse. Bon. Donc elle est consciente, elle aussi, qu'elle est derrière. Ouais. Je pense qu'elle sait aussi que techniquement, elle n'arrivera pas à trouver la solution pour surpasser la Canadienne. Et du coup, elle fait sa finale tant qu'elle le peut, correctement. Ça, c'est vraiment une belle mentalité, je trouve. Hein, on dit bon, on perd, mais on continue, c'est la boxe. Voilà. C'est vrai que c'est très important, surtout en boxe olympique, de prendre du plaisir dans sa pratique de la boxe. Parfois, il y a des enjeux et on a tendance à plus trop penser au plaisir. On le voit vraiment comme quelque chose qu'il faut atteindre, mais c'est important de continuer à s'amuser sur le ring. Déjà d'être à Paris, en finale, bon, c'est déjà pour elle un rêve, quoi.
Et c'est vrai qu'il y aura encore beaucoup de travail derrière si elle veut progresser. Beau contre au corps de la part de la Canadienne. Hein. Vraiment, Celui-là, le coup, il s'est démarqué. Il devait faire mal. Tu as l'air d'être précise, la Canadienne, donc on peut supposer que ça a dû la piquer. C'est étonnant que l'Italienne n'essaye pas de justement l'attaquer plus au corps. Toujours, elle essaye plutôt le visage. Canadienne, toujours en impulsion-répulsion. Là, elle domine vraiment la Canadienne. C'est le troisième round. Tu confirmes ce qui s'est passé depuis le début du combat, en fait. Je pense qu'il vaudrait mieux pas qu'il y ait un quatrième round pour l'Italienne. C'est vrai, parce qu'il faut rappeler que il y a quelques années encore, dans la boxe féminine, c'était 4 rounds de 2 minutes. Et c'est que récemment que c'est passé en 3 rounds de 3 minutes comme les hommes. Donc ça a augmenté le temps, 1 minute de plus finalement. 1 minute de plus, puis c'est quand même mieux comme ça parce qu'en réalité on voit que physiquement c'est pas du tout un problème. Et puis surtout en round de 4 minutes c'est parfois difficile de juger. Parce qu'il suffit qu'on gagne 2 rounds puis qu'on en perde 2, match nul. C'est un peu compliqué. Alors que là en 3 rounds je trouve que c'est bien mieux et puis surtout ça met sur un pied d'égalité la boxe féminine avec la boxe masculine. En plus 2 minutes c'est très rapide pour très vraiment juger son adversaire et commencer à combattre, ça y est c'est la fin du round. C'est ça, donc appréhender la boxe de son adversaire, faire ses preuves pour les juges et puis convaincre dans le cas où c'est un petit peu tendu. Voilà, on voit l'Italienne qui est vraiment, ça c'est très, très sympa parce qu'elle a un sourire, elle sait qu'elle a perdu mais c'est pas grave, elle regarde son entraîneur aussi. En tout cas, elle est contente de ce qu'elle a fait. Donc on va avoir la décision dans quelques secondes. Même si on sait déjà que la Canadienne remporte ce combat. Très grand sourire encore de la part de l'Italienne. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui perd la finale. Quelqu'un qui perd, qui se la donne jusqu'au bout du combat et qui est quand même content. Alors qu'est-ce que ça aurait été s'il avait gagné? Elle gagne ce combat et s'adjuge la ceinture des moins de 48 kilos. Coin blue corner, Priyanka Dillon. Sans surprise, la Canadienne remporte la ceinture et on va accueillir dans quelques instants l'Italienne pour parler de sa prestation. Atala Cecilia. Allez, mesdames, messieurs, on les applaudit très fort, on les raccompagne sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci infiniment pour elle. On m'a chargé de vous annoncer la bonne nouvelle. La buvette est ouverte. Boissons chaudes, boissons froides, sucreries et petits objets souvenirs à l'effigie du tournoi vous y attendent. N'hésitez pas. Les sucreries, les sandwichs, bref, tout ce qu'il faut pour vous restaurer. Those who speak English today, we are here to... I can't hear. In English, yeah, okay. So for those who speak English, we are now with Priyanka, who just won the belt. Hi, hello, how did you feel during this fight? I felt really good into the fight. It was a little bit different of a style than I was expecting her to come out, but I felt really good. I felt sharp.
Donc elle était très contente de sa prestation, elle s'est sentie bien et en forme. Did you see how your opponent was really smiling during the fight? How did you feel about this? I did actually. Well, I met her a couple days ago, so we've been talking throughout the tournament, and turns out we ended up fighting each other in the finals. So I think it was more of a friendship that we created early on in the week. Alors là on a une très belle leçon de fair play parce qu'elle raconte qu'elle a déjà rencontré son adversaire il y a quelques jours et donc c'était surtout un combat très amical et elle est heureuse du coup d'avoir pu la rencontrer. Thank you very much. Good luck for what's coming. What are you hoping for? I have hopefully a tournament in Puerto Rico. I'm going to go up a weight class to 50 kilos since it's the Olympic weight class. So hopefully the Olympics, but we'll see how we